Quelle personnalité actuelle, œuvrant à l'éveil des consciences, vous inspire? Hmm. C'est une question très difficile, non pas parce que je manque de réponses, mais parce que j'en ai trop. Il y a quelques années, si vous vouliez une personnalité vivante, il y a encore peu de temps, je vous aurais dit le père François Brune. J'étais à son enterrement. Il a fait le chemin inverse de moi. 6 mois avant de mourir, il est devenu prêtre orthodoxe. Après avoir vécu toute sa vie comme prêtre catholique, il a été enterré dans la cathédrale orthodoxe russe de Paris au début de cette année, et j'y étais bien sûr. C'est quelqu'un dont le travail sur justement retrouver derrière les dogmes et derrière le côté un peu asséché de l'Église, il a été très critique, peut-être même trop avec l'Église catholique, c'est ça qui finit sa vie comme orthodoxe, mais il y a du vrai dans ce qu'il dit, et donc c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. L'autre personne que j'aurais citée est Bernard d'Espagna. Cette fois-ci, c'est pour la science, évidemment, et non pas pour la théologie. Comme je suis moi-même un homme penseur dans plusieurs domaines, j'aurais dit Bernard d'Espagna, qui a été vraiment, je vais dédier mon dernier livre, Explorateur de l'invisible. C'était vraiment l'homme qui m'a, des 300 grands scientifiques que j'ai rencontrés, dont 20 prix Nobel, c'était vraiment l'homme qui m'a le plus marqué. Donc aujourd'hui, si je devais, pour répondre à votre question jusqu'au bout, me pousser dans la difficulté de trouver une personnalité vivante qui m'inspire, je dirais que c'est plus difficile. Je parlerai de Gunther Pauli avec les limites du personnage, mais Gunther Pauli, qui est quelqu'un qui a écrit entre autres Soyons aussi intelligents que la nature, et vraiment pour moi quelqu'un qui donne de l'espoir, de l'espérance. Si vous regardez une conférence de lui, par exemple, que j'avais organisée en 2017, vous faites le Zermatt Summit, c'est une ville suisse de 2017, vous avez une conférence de Gunther Pauli qui vous donnera un espoir extraordinaire. C'est ce que j'appelle l'écologie positive, l'idée que tout est possible encore à l'humanité, que le monde n'est pas foutu, bien au contraire, nous avons des solutions extraordinaires mais qu'on n'en parle pas. Donc voilà quelqu'un qui, je trouve, fait un travail positif dont nous avons besoin pour l'éveil des consciences. Si je devais parler de la théologie, je mentionnerais quand même le père Thierry Magnin, grand ami de notre ami commun Bassarab Nicolescu, qui est quelqu'un qui, sur la physique quantique, est parmi, je pense, les prêtres catholiques actuels qui ont le mieux compris le nouveau paradigme scientifique, qui est à la fois dans la théologie et dans la science. Et je pense que c'est aussi quelqu'un qui peut être inspirant. Mais le problème que j'ai, c'est que j'ai beaucoup d'autres noms qui me viennent à l'esprit. Allez, donnez-les, donnez-les. Ben oui, alors c'est un peu facile parce que si on cite trop de gens, ça fait partie aussi. Bon, aujourd'hui, par exemple, pour la biologie, pour une nouvelle vision de la vie, c'est un sujet très très important. L'homme qui n'est pas forcément connu, mais je sais traduire son dernier livre, il est assez connu quand même, il a fait plusieurs livres en France, mais un homme qui n'est peut-être pas forcément assez connu, c'est Michael Denton, qui a publié des livres comme par exemple L'évolution a-t-elle un sens. J'essaie de faire traduire son dernier livre, il devrait, j'espère, paraître en français l'année prochaine. Pour les questions du cerveau, il y a Mario Borgard, que je considère comme quelqu'un d'important, qui a fait signer, qui est en train de lancer une pétition pour une science post-matérialiste. Donc dans la physique quantique, parmi les gens vivants actuellement, je citerai bien sûr Bassarab Nicolescu, et aussi quelqu'un de très âgé, mais qui était un peu l'équivalent de Bernard d'Espagna, mais qui est encore vivant, c'est Henri Stapp, du Lawrence Berkeley Laboratory, dire c'est un proche aussi, je pense, de Nicolescu. Si je fais par discipline, hein. En Hmm. astrophysique, évidemment, mon grand ami Trinh Xuan Tuan, que je considère comme l'astrophysicien le plus intéressant aujourd'hui. Donc, effectivement, vous avez en mathématiques, je parlerai de Roger Penrose, que j'ai la chance de bien connaître, qui est la chaire de mathématiques à Oxford. En paléontologie, Simon Conway-Morris, peu connu en France, mais qui est vraiment un leader pour une pensée non darwinienne de l'évolution, une pensée que je qualifierais même de néo-théardienne, dans lequel effectivement l'évolution est orientée vers un but, comme Michael Denton, mais Michael Denton est plus un généticien. Donc voilà, dans toutes les disciplines scientifiques, des gens que je considère aujourd'hui comme des gens vraiment importants pour une éveil des consciences dans un nouveau paradigme. Merci beaucoup.